le cœur de notre activité, le jeu de construction était notre point fort. Mais on l'a envisagé de manière très contemporaine. À l'usine de Kladno, en République tchèque, les techniciens sont toujours confrontés au problème de blocage du système des grues robotisées. Salut Karsten. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à relancer le système. Par contre, ils ont quasiment déterminé la cause de la panne. Le problème se trouve quelque part au niveau de la communication entre la République tchèque et la Suisse. Donc c'est aux informaticiens de le résoudre. Le système de tri est dirigé par le service informatique situé en Suisse. Et les ouvriers tchèques sont obligés d'attendre que les techniciens helvètes traitent le problème à distance. Il ne reste que 10 minutes pour empêcher un arrêt de la production. Le directeur de l'usine s'apprête à lancer le plan de secours. En effet, si l'usine vient à manquer d'éléments, les employés expérimentés en profiteront pour former les nouveaux. Ici, pas question de perdre du temps. Mais ce plan B s'avère inutile. Les robots reprennent du service. Ça n'a pas été ma plus belle journée de travail ici. À l'arrivée, tout le monde est content. La production a de quoi travailler. Tout va bien maintenant. L'arrêt de la fabrication a été évité de justesse. Mais les grues doivent rattraper le temps perdu. L'usine de Kladno a repris son rythme de croisière, de l'intervention des robots jusqu'à la dernière phase de travail, l'emballage. La chaîne qui l'assure se compose de machines automatisées capables de remplir des boîtes de presque n'importe quelle taille et n'importe quelle forme. Mais celle du commissariat de police, avec ses 783 pièces, est hors gabarit et il faut l'emballer manuellement. Il faut 16 personnes pour emballer cette boîte sur une chaîne qui fonctionne sans arrêt, sachant que chaque boîte reste à ce poste 8 secondes. Ça signifie qu'un commissariat de police sort de la chaîne toutes les 8 secondes. En ce moment, on emballe en moyenne 650 unités à l'heure. À vitesse maximale, l'équipe emballe 1 million de boîtes par semaine. Une fois encartonnées, elles sont mises sur palettes filmées et transportées par camion à l'autre bout de la ville. Le fabricant et une société de transport internationale ont instauré un partenariat en 2005 pour gérer l'essentiel de la distribution mondiale depuis un seul entrepôt. Cet endroit est ce qu'on appelle un méga centre de distribution. Il vaut mieux venir le voir parce qu'il est assez difficile de le décrire ou de se représenter le volume qu'il traite, la quantité de stock et les activités qui s'y déroulent. C'est gigantesque. Le centre de distribution mesure 500 mètres de long et s'étend sur 100 000 mètres carrés, l'équivalent de 14 terrains de football. C'est le plus grand en République tchèque et sûrement le plus grand d'Europe centrale. La gestion du travail est extrêmement complexe. Les magasins de jouets du monde entier passent leurs commandes auprès de préparateurs qui les traitent en fonction de chaque marché. Superviser l'essentiel de la distribution mondiale depuis un seul et même centre est particulièrement intéressant pour le groupe. Si la demande monte en flèche sur un produit donné, tout le système, du moulage à la distribution, peut la satisfaire en seulement 10 jours. Une petite armée de caristes sillonne les 140 000 emplacements de stockage pour répondre à la demande. Cette année, on prévoit d'expédier plus de 120 millions de boîtes de jeux. Après 18 mois de conception, de moulage, de tri, de décoration, d'emballage et de distribution, la boîte du commissariat de police est prête pour passer le test ultime, celui du petit garçon de 8 ans. Génial!
Voir leur visage s'illuminer, les voir sourire, ça ne s'explique pas. On se sent vraiment fier. C'est le mieux. Il ressemble à un chien policier. C'est chouette. On dirait un vrai commissariat. La ressemblance est réussie, mais qu'en est-il du scénario? On peut ouvrir les toilettes. Ça aussi, c'est super. Parce que on peut jouer et faire plein de trucs. Le voleur peut sauter dehors et s'enfuir. Verdict? Ce que je préfère, c'est le garage. Il peut s'ouvrir et se fermer. C'est cool. La chose la plus importante, c'est le nombre de petits garçons qui vont s'amuser avec cette boîte et qui vont dire « Papa, regarde, j'ai fait la voiture !» Ils seront contents et ils joueront longtemps avec. Ce que les enfants ignoreront, c'est qu'un des créateurs a signé son œuvre. Dans la boîte de jeu, on met des plaques d'immatriculation sur les véhicules. Et celle-ci, c'est TS, mes initiales. Depuis 1934, l'entreprise de jouets de construction s'est reconstruite plus d'une fois et a survécu en transformant ses problèmes en force, en donnant aux enfants, petits et grands, de nouvelles façons de bien jouer et en passant des chutes de bois à une usine hors du commun.